Nico, un jeune Indien aux plumes colorées, vivait à bord du Étoile flottante, un vaisseau spatial qui sillonnait la galaxie. Il n'était pas un Indien comme les autres. Son peuple, les aigles stellaires, avait quitté la Terre il y a longtemps. Nico adorait jouer du tambour avec son ami Koda, un robot bison un peu maladroit, et pêcher des poissons cosmiques avec sa canne à pêche faite d'une branche de cactus spatial. Un jour, Koda, en voulant l'aider, a accidentellement renversé tout le stock de peinture pour les totems. Et Nico, en voulant rattraper le pot, a glissé sur une peau de yak spatial et atterri dans un tas de plumes. C'était toujours l'aventure avec Nico. Soudain, une alarme retentit. Le vaisseau était à court de cristaux de rêve, des pierres précieuses qui alimentaient le système de navigation et permettaient aux aigles stellaires de retrouver leur planète d'origine. Le grand chef, le père de Nico, annonça qu'il fallait aller sur la planète Grognon, réputée pour ses cristaux, mais aussi pour ses habitants grincheux. Koda proposa d'y aller en construisant un toboggan géant spatial, mais il oublia d'ajouter des freins. Nico eut une idée. Il fallait partager les quelques cristaux de rêve qu'ils avaient avec les habitants de Grognon pour gagner leur confiance. Le toboggan spatial de Koda était complètement fou. Nico et Koda tournèrent en rond comme des toupies avant d'atterrir, en douceur finalement, sur Grognon. Les Grognons, de petites créatures rondes et bleues, étaient effectivement très grincheux et gardaient jalousement leurs cristaux. Nico tenta de leur offrir quelques plumes colorées en échange, mais les Grognons ne voulaient rien savoir. Ensuite, il proposa d'aider une vieille Grognon à réparer son moteur spatial en utilisant des techniques de tissage indien qu'il avait apprises de sa grand-mère. Les Grognons, surpris par sa gentillesse, commencèrent à se détendre. Puis, un énorme nuage de poussière cosmique bloqua le soleil et menaça les récoltes de maïs spatial des Grognons. Nico, Koda et les Grognons unirent leurs forces pour construire un ventilateur géant avec des plumes, du métal et de l'énergie cosmique. Ils réussirent à disperser la poussière et sauver la récolte. Le grand chef était très fier de Nico. Les Grognons, reconnaissants, offrirent aux aigles stellaires tous les cristaux de rêve dont ils avaient au besoin et même plus. Nico avait compris que la générosité était plus forte que la méfiance. Il avait partagé son savoir, son aide et sa gentillesse, et cela avait changé le cœur des Grognons. Le vaisseau Étoile flottante put enfin reprendre son voyage vers la planète d'origine des aigles stellaires, éclairé par la lumière des cristaux et le sourire de Nico. De retour à bord, Nico continua à jouer du tambour et à pêcher des poissons cosmiques, mais il avait changé. Il aidait désormais Koda à réparer ses inventions et partageait toujours ses jouets avec les autres enfants du vaisseau. Il avait appris que donner, c'était aussi recevoir. La générosité était devenue sa plus belle plume. Et qui sait, peut-être que sur leur planète d'origine, Nico partagera son savoir avec de nouvelles créatures et continuera à tisser des liens d'amitié à travers la galaxie.